Je vous retrouve pour une petite vidéo où à la base je pensais faire mes premiers tests couture avec vous, mais je trouve ça un petit peu ridicule vu que je ne suis pas du tout douée, je ne suis pas du tout couturière et que je ne gère pas encore assez la chose. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer mes essais et que j'allais faire une petite pochette pour faire la pochette de la semaine 2 de mon December Daily. Seulement je l'ai fait sans vous. Donc pour celles qui n'ont peut-être pas vu les vidéos précédentes, j'ai reçu la machine à coudre, j'ai pas assez de recul, voilà, de chez Action. J'ai déjà eu mon premier craquage de fil. Je dois avouer que leur manuel est plutôt bien fait, vu que moi qui suis une vraie quiche qui n'ai jamais utilisé une machine, j'ai réussi à réenfiler le truc. Bref, trêve de blabla. Alors, je vous montre mes exploits. Voilà, ça, en plus, je sais pas du tout ce que vous allez voir, parce que c'est blanc sur blanc. J'ai juste fait des tests de points. Dans tous les sens, voilà. Après j'ai réussi, ici j'avais pris un point zigzag, à faire un petit zigzag et j'en suis ensuite arrivée à la pochette que je vais utiliser donc pour faire ma pochette de la semaine 2. J'ai récupéré un morceau de tissu mousseline que ma Clara, ma belle-fille, si elle passe par là, se reconnaîtra. Donc celle qui m'a donné ce petit morceau. Donc je l'ai utilisé. J'en ai fait une petite pochette là. Bon, on voit bien que je suis pas encore très couturière, hein. Vous voyez que mes tournants ne sont pas au top. Ensuite, j'ai pris 2 morceaux de cardstock. Et je les ai simplement cousus ensemble. Voilà, alors mon morceau de mousseline n'est même pas spécialement coupé droit. J'ai envie de vous dire que vous aurez compris que mon December Daily va ressembler, je vais peut-être pas jusqu'à aller dire à un junk, mais voilà, vous me comprenez. Donc je vais faire cette petite, terminer la petite pochette avec vous qui sera ma foi très simple. Là je me rends compte qu'il y a quand même des petites choses que j'aurais pu faire hors caméra, comme venir enlever les petits trucs là qui sont très moches sur les die cuts et détourer par exemple le petit renard et les petits oiseaux parce que je n'aime pas la couleur qu'il y a autour. Je vais utiliser ceci, ce sont des découpes, ça c'est un dice que je suis venue travailler avec de l'acrylique sur et je pense que j'ai mis des patines au dessus, je ne sais plus trop, j'ai pris ça dans mes découpes. Donc ça c'est les petits éléments qu'on va essayer de ne pas perdre parce que j'ai mis les autres. Voilà, oui, ça c'est ceux que j'ai encore découpé. Alors vous vous souvenez, j'avais chaque fois laissé 2 pages pour faire les pochettes, ma première pochette étant très très grosse et je ne sais toujours pas comment résoudre le problème. Ici j'ai décidé de faire plus petit, donc déjà bah, c'est beaucoup moins gros, c'est plus petit, vous voyez, que les pages du December Daily. Et donc en fait ce que j'ai fait, les 2 pages que j'avais laissées toutes seules, je suis venue couper au cutter. Simplement j'ai laissé un bout où je vais venir tout simplement accrocher ma pochette comme ceci. Et voilà. Alors pour cacher le livre là, je vais tout simplement utiliser du washi tape. Je vous les ai présentés dans la vidéo Nose juste avant, donc si vous ne les avez pas vus, bien voilà, je vais utiliser ça. Je vais d'ailleurs faire ça en premier vu que sans ça je ne peux pas coller ma pochette. Donc je vais venir mettre un petit peu de colle. Oui, je ne fais confiance à aucun washi tape. Même les washi tape de marque, je remets de la colle, c'est psychologique. Donc, de ce côté-ci, en tout cas, je vais mettre celui-ci avec les petits cerfs.
Alors, je n'ai même pas vérifié si c'était assez large ou si je devrais, écoutez, pour sécuriser directement cette page-ci. Et du coup, je vais utiliser l'autre colle. Je vais mettre plusieurs bandes. Je vais utiliser le même. On va commencer à chipoter. Parce que bon, on avance dans les pages hein, du December Daily. Donc, je renforce quand même relativement du mieux que je peux la reliure du milieu, tout simplement. Hop. Je me mets là et je coupe. Hop. Voilà. Et du coup, je pense, je vais quand même sécuriser avec cette colle-ci, il n'y a rien à faire. C'est ma colle chouchou. Hop. Aïe, ça, c'était pas prévu au parcours. Mon washi tape s'est mal déroulé. Regardez. Ah, bon. Je ne jette pas. Ça peut toujours servir. Je vais recouper droit. Je suis juste un petit peu stressée aussi parce que, pour tout vous avouer, je n'ai plus beaucoup de batterie. Je n'ai quasi pas eu de temps à moi ces 4-5 derniers jours. Donc, je suis en retard sur plein de choses. Et le washi tape, je sais pas s'il était vieux, mais il fait des siennes. Enfin bon, bref, je vous disais donc que j'étais très en retard sur plein de trucs. Que donc là, j'ai essayé d'enchaîner 2 vidéos sur la soirée. Et que du coup, mon téléphone portable n'a plus énormément de batterie. Voilà, alors ce côté-ci, je vais mettre ce washi tape là, qui du coup a dépassé, ce n'est point grave. Et donc l'autre côté de ma pochette qui est comme ceci, est-ce que je lui laisse le même? Ou est-ce que, ouais non, ça reste comme un fort marron, donc oui mais pour le centre, c'est complètement l'impro. Voilà la vidéo comme d'habitude, vous l'aurez compris. Bon, pour pas prendre comme tout le washi tape, je vais renforcer ici mon centre avec du papier de masquage. Voilà, je vais mettre un petit peu là, peut-être plus de ce côté-ci. Voilà. Hop. Je vous incline un petit peu. Hop. Non, il faut pas que ça dépasse de l'autre côté. Zoup. On refait comme ça. Je vais je suis complètement contre ma main et ça se déchire, donc ce n'est pas droit. Je rectifierai au moment d'ancrer. Donc hop. Bon, ça je le fais avec vous. Je pense que je vous mettrai un petit temps de pause le temps que je détourne mes petits sujets, parce que bon, ce n'est que du détourage. Voilà. Alors, hop. Là, on est bon. Et maintenant, on va revenir avec le washi tape sur la bande. Ici. Hop. Ouais, je pense que le washi tape, il doit avoir un petit souci parce qu'il part complètement en cacahuète à certains endroits. Regardez. Aïe. Ça m'embête parce qu'il me plaît bien. Bon, on va essayer de le refaire partir. Encore un petit bout. Hop. Bon. Je vais y aller délicatement. Très délicatement.
pense que c'est... Ouais. Il y a des endroits où... Pourtant, il n'est pas écrasé. Bon. Je parle beaucoup. Je sais, je m'en rends compte. Mais ce sont des vidéos où je n'ai pas grand-chose à expliquer. Et en plus, je ne vous cache pas que je suis relativement fatiguée. D'ailleurs, ça se voit. Je suis en train de déchirer mon washi tape. Donc, je disais relativement fatiguée, semaine éprouvante, que ce soit niveau douleur, niveau... Oh, je vais pas y arriver. Niveau psycho, niveau, voilà, à plein de niveaux. Ce ne fut pas la meilleure des semaines pour moi. Ce qui explique que je sois un petit peu nazibute. Bon, par contre, ça n'explique pas pourquoi mon washi tape a décidé de m'embêter. Là, je vais vraiment essayer de récupérer le bout parce que sinon, je ne m'en sortirai jamais. Donc, vraiment avec la colle. Voilà, ah bah, ça se voit un petit peu, mais tant pis. Bon, bah si vous tombez sur ce washi tape chez Nose, ou alors c'est moi qui n'ai pas de bol, mais il est très beau, mais il casse. Voilà. Bon, je vais dans un premier temps donc vite détourer mes petits sujets et puis je reprends pour le collage. A tout de suite. Voilà, séance découpage terminée. Donc, j'ai déjà apposé du double face à l'arrière de ma pochette et je voulais vous montrer que ce petit outil de chez Action est vraiment pratique. Il fonctionne également super bien avec le double face très embêtant rouge, mais bon, j'avais pas envie d'utiliser le double face rouge simplement pour ceci. Donc voilà, mais enfin j'espère que j'étais plus ou moins dans le temps, mais vous voyez c'est vraiment hyper pratique. Hop, je rajoute un petit peu de colle. Bon, c'est du bon double face, mais quand même, bon, j'aurais caché déjà une de mes coutures. Bon, je vais essayer de centrer plus ou moins le truc. Si c'était plat, j'aurais plus simple. Là, je vais remonter un petit peu. Ouais, je pense que là, on est pas mal. Hop. Voilà. Alors, j'ai fait quoi? J'ai ancré le bord, simplement. Et maintenant, je vais venir coller mes petits éléments. Je pense que pendant la séance collage, je vous mets quelques petits accélérés parce que, voilà, me voir appliquer de la colle de précision. Bon, il y a encore de précision, me voir mettre de la colle. Je pense que il y a plus intéressant et que un petit morceau de musique vous fera agréablement passer le temps. Bon, je vous mets un peu de musique, je reviens, je colle ça. À tout de suite. Voilà, je vous reprends. Vous m'avez vu glisser des petites choses dans la pochette, simplement comme ça de la mousseline. J'avais peur que ma colle passe à travers. Voilà, la petite pochette, elle est toute simple. Comme je ne savais pas trop encore quelles seraient les couleurs réellement sur la page là et la page derrière, j'ai préféré rester dans les couleurs neutres. Décidément,
ça ne veut pas se couper dedans. Voilà. Bah donc voilà, la petite pochette, elle est faite, là, tout simple, très contente de ma première couture, hein, disons-le. Voilà, voilà. Et je pense que ce système de pochette sera beaucoup plus adapté que celle-ci. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vais vous mettre à gauche à droite mes coordonnées comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit message, le petit pouce, ça fait hyper plaisir. N'hésitez pas à participer au concours qui est ouvert jusqu'au 15 décembre, pardon. Et puis voilà, hein, la petite cloche, comme ça vous serez avertis des prochaines vidéos. Je vous laisse donc là pour le moment. Je vous fais des scrap bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.